Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #92, vidéo dans laquelle on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Aujourd'hui ça va être chaud et brûlant puisque je vous propose un petit voyage touristique aux confins de la bordure extérieure au niveau d'une petite planète de type balnéaire désertique qui s'appelle Tataouine-les-Bains, où s'affleure bon le sable chaud et où le soleil irradie afin de vous fournir un bronzage de toute beauté. Bien évidemment, aujourd'hui dans cette vidéo dédiée, on va parler de la cantina de Mos Eisley, le prochain gros set de cette fin d'année 2020, et c'est un Master Builder Series, ce n'est pas un set UCS, c'est un set pour les 18+, adieu les ch'tites d'enfants, 75 290 et 3187 pièces au menu. Bon courage. Le set sera commercialisé à partir du 16 septembre 2020 pour la modique somme marise de 349,99 €. Petite vidéo pile poil sur le timing officiel de Lego pour savoir si vous allez devoir cramer ces 350 € le 16 septembre ou pas. Allez, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors si on regarde la face avant de la boîte et du packaging qui est de toute beauté, hein, qui est très 18+, déjà sur la face supérieure de la boîte, on voit que visiblement ça va être consacré à l'intégralité des figurines qui sont avec le set, et autant dire qu'il y en a une ribambelle. Deux bâtiments principaux, la cantina et un petit bâtiment annexe, deux véhicules de type speeder, un dewback de toute beauté, et corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est deux extracteurs d'eau, mais sur Tataouine-les-Bains je me trompe toujours. La face arrière nous spoil un petit peu puisque visiblement on le voit ici, autour du bar central, le bâtiment va pouvoir s'ouvrir pour laisser apparaître différentes alcôves avec les personnages du set. On voit d'ailleurs ici un plan. Alors globalement, ici vous le voyez pas, mais les dimensions sont quand même assez généreuses. Globalement, en hauteur, ça fait de l'ordre de 19 cm, et en termes de profondeur et de largeur, ça fait 52 cm par 58. Bon bah disons qu'on va quand même avoir droit à un set qui va prendre de la place sur les étagères. Bien sûr, en termes de petites vignettes, je pense que le Han Shot First avec Grido, on pouvait pas passer à côté. On a même la photo issue du film et la scène recréée à l'intérieur de l'alcôve dans la cantina. Alors maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on fasse un tour des 21 figurines, si je me trompe pas et si le compte est bon dans les images de Lego. Vous allez voir, on a vraiment du beau monde, et logiquement, d'après le communiqué, 8 figurines qui n'ont jamais été faites chez Lego pour l'occasion, à l'occasion de ce set. Alors on a bien évidemment notre bon vieux Luke Skywalker dans sa tenue d'apprenti débutant Jedi de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Évidemment, on a Obi-Wan Kenobi qui va l'initier au pouvoir de la Force, bien sûr. Et notre bon vieux C3PO, notre bon vieux Han Solo qui shot first sur Grido, voilà. Chewbacca, Chewie, alors on voit d'ailleurs qu'il a les armes à modèle arbalète à type ressort plastique, voilà, enfin système plastique, hein, parce que c'est pas un ressort finalement, mais ça nous permet de faire lance-tenon. R2D2, on a ici un premier Sandtrooper, et autant vous dire que moi j'aime beaucoup le design de ces Sandtroopers avec l'espèce de tenue abîmée, bouffée par le sable, et franchement c'est plutôt très cool. Un second Sandtrooper, donc on voit juste qu'il a la petite cape, hein, qui est d'une couleur différente. Voilà, quand on switch entre les deux, on voit les légères différences qui les séparent, mais c'est vraiment assez subtil. On va avoir 3 membres des Modal Nods, le groupe de musique emmené par Figrin Dan. Ouais, c'est imprononçable, hein. Cherchez pas, c'est Wikipédia qui m'a tout appris. Donc on a un premier membre, on a un deuxième membre et on a un troisième membre. Alors visiblement, ce qui les sépare, les trois, c'est uniquement leurs instruments de musique. Voilà. Donc pour faire la distinction entre les trois personnages, il va falloir que j'arrive à déterminer de quel type d'instrument c'est sur la base de petit assemblage. On n'est pas sorti de l'hospice. On a ensuite ici Wooer, je prononce pas ça très bien non plus, qui est le barman de la cantina. Grido, bien sûr, qui va se faire dézinguer par Han Solo, mais la figurine de Grido qui est toujours aussi belle. On a ensuite Ponda Baba, enfin c'est monsieur, je vais l'appeler Baloche, hein, voilà, je vais l'appeler Baloche, mais vous savez, je pense que vous savez pourquoi. Alors Ponda Baba, c'est un méchant, qui est accompagné, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, du docteur Cornelius Evazan, si je me trompe pas dans la prononciation. Alors d'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description toutes les fiches Wikipédia ou Star Wars Fandom qui donnent des informations sur les personnages, parce que je vous avoue que je suis tellement pas calé là-dessus que je vais pas pouvoir vous aider, et je remercie Haute Brique qui avait réussi à faire le listing des
les personnages, sinon j'aurais bien galéré ma race à les retrouver. On a ensuite ici KB, qui est un mélange de souris, de chauve-souris, de trucs très bizarres. Disons que c'est une petite figurine un petit peu flippante, hein. Un Jawa, donc jusque là rien d'étonnant sur Tatooine-les-Bains. C'est les guides touristiques de Tatooine-les-Bains en fait, les Jawa. Ils aiment bien vous montrer le chemin, tu vois. Et après vous dépouiller, bien sûr. On a ici un personnage un peu diabolique qui a pas l'air très sympa, Kardusai Malok, si je prononce bien, suivi de Momai Nadon, enfin là j'ai forcément très mal prononcé, Shrek Kalfas, alors là clairement la prononciation est d'un autre monde, et le personnage a l'air assez flippant, je pense pas que ce soit un gentil vu sa tête. Et enfin le personnage de Garidan Ez Zavor, ce qui est tellement facile à dire aussi, un personnage de toute beauté avec son long nez et sa tenue qui laisse à penser qu'il serait quand même plutôt du côté obscur que du côté des Jedi. Voilà pour le petit tour des personnages qui vont être inclus dans ce set, donc il y en a vraiment pléthore, ça c'est vraiment très bien. Ce qui est vraiment très bien également, c'est que visiblement on a beaucoup de nouveautés de figurines qui n'étaient jamais apparues, et ça c'est vraiment cool, surtout pour les fans de Star Wars et de l'épisode 4 de la Cantina, autant dire que vous allez pouvoir remplir vos dioramas. Quelques photos officielles du set un peu monté pour se spoil gentiment. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était un peu à l'arrière de la boîte, hein. On voit ici du coup le set ouvert, donc il va avoir des charnières, on les voit ici, puis de l'autre côté. Donc ça va pouvoir se fermer autour du bar central qui est très sympa, où tout ce beau monde vient s'attrouper et venir chercher sa petite boisson. Les alcôves qui sont à l'intérieur qui vont nous permettre de refaire des scénettes plutôt sympa. Ici, jouer un petit peu de musique ou encore faire du moonwalk par terre dans le sable si on a envie. Recréer ensemble des scènes mythiques de Star Wars, c'est un peu le leitmotiv de Lego. Et ici, le petit flingue comme ça de côté sous la table, franchement, c'est sympa. Étant grand fan de Star Wars, tout le monde connaît au moins cette scène. Petite vue du bar, franchement, qui a l'air plutôt cool. Je pense que ça va être assez sympa. Et derrière, on retrouve ici, vous voyez, les fameuses charnières dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer le set. Ici, on a une grosse photo du Speeder V35 courrier. A priori, c'est un vieux Tagazu. Pas quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, je pense que c'est pareil, un Speeder qui a jamais dû être fait chez Lego. Hein, faudrait vérifier. De toute façon, ce que dit Lego, c'est qu'il y a un des deux Speeders qui a jamais été fait. Donc, soit c'est le V35 courrier, celui-ci. Soit ici le Ubrikian 9000Z001. Ouais, c'est facile à prononcer. On voit d'ailleurs ici le petit bâtiment annexe qui est autour, où il y a l'air d'y avoir de la casse de matériel, un peu des ferrailleurs. Hein, ça nous rappelle des souvenirs avec Rey qui, bien plus tard, va aussi ramasser des carcasses et les vendre pour survivre sur Jeddah. Petite vue d'ensemble d'extérieur de la cantina une fois qu'elle est fermée sans le bâtiment annexe. Bon, ça va être sympa. C'est vrai que j'aime bien quand même le petit coin repos avec la gamelle d'eau pour le dewback. Je trouve que ça donne un petit côté Far West spatial assez sympa. Pour finir, quelques petites photos lifestyle qui sont dans le pack à chaque fois. Hein, c'est les photos qui sont mises en avant par Lego. Ben alors, bon, là on est sur une table, on a tout le bordel, donc on voit quand même qu'il y a une belle ribambelle de figurines. Vu de dessus, effectivement, quand on a les bâtiments qui se clippent, alors visiblement le bâtiment annexe peut se clipper ou pas, donc ça prend tout de suite un peu plus de place quand c'est comme ça. Mais on voit quand même que ça fait une belle série de bâtiments. Je trouve que le dessus qui est ouvert est assez sympa aussi. Voilà, donc là on retrouve cette même configuration, on a le bâtiment annexe qui est dans le prolongement de la cantina, mais on voit qu'on pourrait le mettre à côté aussi. Ici on a toutes les figurines, alors franchement c'est joli, hein. Regardez, elles sont belles hein, toutes ces figurines. C'est bien beau, hein. Tout à l'heure je vous ai filé les photos rendues 3D, mais là quand on voit les vraies figurines comme ça, elles sont quand même très jolies. Là les fans de la cantina vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Une autre vue sur la cantina comme ça, avec donc du coup le bâtiment annexe avec on va dire les restes de vieux bouts de vaisseau. J'aime beaucoup le Jawa avec sa petite échoppe et la petite toile par-dessus. Le toit très caractéristique de Tatooine-les-Bains. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Petite vue ici sur le bar qui est aussi assez sympa. On voit d'ailleurs les techniques de construction avec les tubes souples qui vont faire tout le tour comme ça pour faire un petit peu la rambarde du pourtour du bar. Ça franchement c'est classe. Alors ça aurait pu être bien que ça soit en gold. En gold ça aurait pu être joli. Mais bon là on a une couleur plutôt on va dire argent inox. Une autre vue de l'intérieur des alcôves. Ça aussi bon bah voilà c'est cool. Donc on voit ici qu'ils ont changé de place entre Greedo et Han Solo. Bon voilà.
Et enfin, une belle prise de vue, je trouve, sur le dewback et le Sandtrooper qui est dessus avec tout son matos. Une autre vue de dessus avec cette fois, on va dire, in progress pour la construction, hein, le montage n'est pas fini. Et pour finir ici, une petite image sur une étagère pour vous donner un peu la taille et l'encombrement. On voit que visiblement ça doit être des étagères qui doivent faire 80 ou 1 mètre, peut-être 1 mètre de long. Bon, quand même, ça prend de la place. Voilà pour le petit tour de cette boîte sur la base des informations officielles transmises par Lego. Alors ici, il s'agit d'une boîte MBS et pas UCS, ça change bien sûr. Clairement, une grosse ribambelle de figurines, un rapport qualité-prix qui sera à définir, mais qui est pas forcément mauvais à mon sens. En général, les grosses boîtes ont plutôt tendance à être intéressantes. Alors même si les aficionados du prix par pièce vont dire que 350 balles pour 3100 pièces, enfin 3200, a priori, c'est pas forcément avantageux. Néanmoins, on a une vingtaine de figurines, donc ça va clairement faire pencher la balance, je pense, du bon côté de la force. Et ça, c'est intéressant. Alors, je vous informe tout de suite que logiquement, Lego va me l'envoyer, donc ça nous permettra de faire une review ensemble. Bien que là, déjà, on ait vu une belle approche de cette boîte, et je pense qu'on aura guère plus de surprises maintenant. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort. Merci le fan média. Je pense que maintenant vous avez tricard la combine. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez l'acheter ou pas, si ce set vous plaît ou pas. Alors je sais que certains d'entre vous sont déçus. Il y avait des rumeurs autour d'une shuttle de Dark Vador, mais bon, bah ça sera peut-être pour une prochaine fois. Quand la fameuse canonnière UCS, ça arrivera très certainement en 2021. Lego a pris l'engagement de la faire. Maintenant, il faut juste être patient. Mais en attendant, je trouve que cette cantina de Mos Eisley MBS et pas UCS est plutôt une bonne surprise. Clairement, si je dois choisir entre la trahison à la Cité du Nuage et ce set-là, c'est ce set-là sans hésitation. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi encore une fois, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!